Bonsoir, salut à vos familles qui nous suivez sur Télévis. Vous êtes à votre émission Au cœur de la famille. Et nous recevons un couple sur notre plateau. On parlera du salut. Dans le cadre de la famille. Installez-vous bien, ne bougez pas. On vous reprend après le générique. Nous sommes de retour sur notre plateau. Je vous ai dit tout à l'heure que nous recevons un couple, un pasteur et sa femme qui vont tout à l'heure se présenter à vous. Je suis heureuse de vous retrouver sur le plateau de cœur de la famille. Si vous nous suivez sur YouTube, n'oubliez pas de souscrire et de cliquer sur la clochette de notification pour recevoir nos vidéos quand elles seront disponibles. Si vous nous suivez sur Facebook, likez et partagez au maximum à vos amis et à vos connaissances sur Facebook. Et si vous voulez notre site internet, c'est www.televi.com. Papa Yao. Oui. Nous sommes là aujourd'hui pour parler du salut dans le cadre de la famille. Parce que je suis inspiré toujours quand tu es là. Alors aujourd'hui, nous recevons le couple Abokan qui nous vient de New Jersey. Ils vont se présenter. Vous avez la parole. Alors, bonjour à tous. C'est le pasteur Didier Abokan, pasteur du Lion de Juda à Rugy, basé à New Jersey, à Newark. Alors, je suis là avec ma charmante épouse. Qui est Fabienne Abokan. Je suis là aussi pour soutenir Au cœur de la famille. Au cœur de la famille. Amen. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Papa Yao. Oui. De quoi allons-nous parler ce soir? Oui. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons lire cela dans Actes chapitre 16, je crois, à partir du verset 31. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc voici le thème que nous allons aborder ce jour. Et nous avons invité le pasteur et son épouse. Ils vont ensemble nous expliquer dans quel cas ces choses-là s'appliquent quand on est enfant de Dieu, quand on reçoit le Seigneur. Est-ce que le salut, je m'en vais vous poser la question, le salut est individuel, le salut est une affaire collective, est une affaire familiale? Lorsque je reçois le Seigneur, toute ma famille est gagnée? Pasteur. Ah, tu veux bien répondre? Ok. Alors, merci pour cette question. La famille est vraiment le noyau même de l'Église. Donc, une telle question est vraiment bienvenue. Alors, l'erreur que nous commettons souvent, c'est que quand nous voyons un verset qui nous intéresse, on sépare le verset de ce que nous on appelle la péricope. Alors donc, à partir de ce moment, la compréhension devient un peu nuancée. Donc, si vous remontez plus haut, dans le concept que je vous ai dit la dernière fois, si vous allez un peu plus haut dans le contexte immédiat, vous allez comprendre en effet qu'il y a là comme une sorte de réunion inattendue, je dirais créée par Dieu lui-même. Donc, pour répondre à votre question, le salut a toujours été personnel et jamais communautaire. Si je suis sauvé, le salut que j'ai peut avoir une répercussion indirecte sur ma famille, mais elle ne garantit aucunement le salut de mon petit frère, de ma grande sœur et même de mon épouse. Alors, donc si c'est le cas... Si maman a quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il a dit. Bon, pour moi, je pense que quand une personne est sauvée dans une famille, je pense que c'est une porte ouverte
pour toute la famille. C'est-à-dire, pour moi, je crois que c'est une grâce. Parce que quand je regarde mon expérience avec ma famille, ma grande soeur était la première et aujourd'hui, toute la famille a suivi. Ça n'a pas été facile, mais au travers d'elle, toute la famille aujourd'hui connaît le Seigneur. Donc, je me dis que si une personne est sauvée dans la famille, cette personne a, comme on dit, une opportunité, c'est-à-dire de prêcher l'évangile. Non seulement de prêcher, mais par son comportement. Par tout ce qu'il fait doit être un exemple qui doit attirer la famille à savoir que mon fils, ma fille ou ma soeur a changé et il y a quelque chose de spécial dans sa vie et je veux vraiment voir qu'est-ce qui a changé et pourquoi ce changement. Pas le changement dans le mauvais sens, mais dans un bon sens. Ok, Papa Yao. D'accord. Maman nous a avancé dans ce que nous allons dire ici. Mais la question était, est-ce que le salut est individuel ou collectif? Le pasteur a répondu, non, c'est une affaire individuelle. Alors, si le salut est individuel, alors pourquoi ici, dans ce cas précis, Paul et Silas font cette déclaration? Alors donc, je vais vous envoyer un peu dans le contexte immédiat. Oui. Si vous voulez remonter un peu plus haut, vous avez lu le verset 31. Oui. Remontez un peu plus haut, commencez par exemple à partir du verset 24. Ok. Et descendez. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Prends en compte le contexte immédiat après. Quelques versets, descends un peu plus. Et je lis le 31 d'abord. Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Voilà. Il les prit avec lui et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé. Merci, tu peux lui et tous les siens. Alors, donc, si tu me permets, oui. Laisse-moi donner un arrière-plan de ce qui se passe ici. Laisse-moi lire le 34. Okay. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Alors donc, la question que tu poses a sa réponse dans le texte. Oui. Mais elle a sa réponse, en effet, tu as une sorte de prévu, de prélude qui est là au début, qui explique un peu, si tu veux, le contexte dans lequel la scène se passe. C'est un peu obscur, mais on peut décoder cela. Et quand tu arrives à la fin, on t'explique aussi que la réponse à ta question est bien là. Maintenant, je vais t'expliquer ce qui se passe ici. Tu connais que Dieu s'est révélé à l'apôtre Paul pour qu'il aille en Philippe. Il a été dans cette zone pour prêcher l'évangile et une femme du nom de Lydie s'est donnée au Seigneur. Donc, ils habitaient avec cette femme. Alors, donc, ce qu'ils faisaient, c'est que chaque jour, ils allaient au temple pour prier. Oui. Et quand ils partaient, chaque fois qu'ils partaient au temple, il y avait cette servante-là de certaines personnes qui étaient aussi des figures très importantes dans la ville et qui disait tout le temps, par son don de divination, par l'esprit de Python qu'elle a, elle disait, oh, ce sont les serviteurs de Dieu qui vous annoncent la voie du salut. Authentique. Elle a dit, le premier jour, elle a fait quand ils sont sortis du temple, ils sont revenus, parce qu'il faut toujours voir ça en round trip. Yeah, oui. Ils vont et ils reviennent. Et toutes les fois qu'ils sortaient, elle disait la même chose. Paul étant excédé, parce que ce n'est pas simplement qu'il était fâché, mais c'était une défiance de cet esprit qui est en lui, en cette femme-là,
qui, comme défiait, venait comme confronter même l'esprit de Dieu en Paul. Et Paul chasse ce démon, Python, cet esprit de Python qui était là, et la femme, maintenant, perd cette capacité de faire des miracles et de faire tous ces prodiges. Ces propriétaires, sachant maintenant qu'ils n'ont plus rien, ils vont les trimballer jusque sur la place publique pour qu'ils soient jugés, on les jette en prison. Et le geôlier les récupère. Qui est un geôlier? Les geôliers, généralement, le gardien de la prison. Voilà, c'est les gardiens de la prison. Le chef de la prison. Mais ce qui est important, qu'il faut savoir, c'est que les geôliers, c'est toujours des vétérans de guerre. Oui, des tyrans aussi. Non, ce sont des vétérans de guerre. C'est comme des militaires qui vont en Irak, qui vont ceci, et qui reviennent. Et qui sont vraiment... ils ont tout ce qu'il faut pour garder une prison. Garder des prisonniers, garder des criminels, c'est pas facile. Il faut avoir tout le skill qu'il faut. Donc, ce monsieur reçoit Paul et Silas, et comme toujours, quand tu les reçois, tu dois toi aussi apporter ta part de contribution dans la correction. Et il va les corriger et il les met dans la maison là. Et qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul et Silas sont blessés, mais ils ne s'arrêtent pas, ils ne dorment pas, ils louent Dieu. Et ils commencent à chanter les louanges de Dieu. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la maison du geôlier est aussi dans l'enceinte. Donc, quand il y a tremblement de terre, tout ce qui se passe, lui, il est un peu assoupi. C'est pas qu'il dort, parce que son rôle, c'est de veiller sur les gens. Absolument. Mais il est simplement assoupi. Mais à cause de ce qui va se passer, il demande maintenant qu'on allume la lumière. Et quand on allume la lumière, c'est toute la famille qui est réveillée. C'est toute la famille qui est réveillée parce que la maison se trouve dans l'enceinte et il est là, dans une position où il peut voir. Et c'est un tremblement de terre, tout le monde sort, personne ne reste dedans. Tout le monde veut voir ce qui se passe. Et c'est là qu'il réalise en effet que Paul et Silas sont vraiment des hommes de Dieu. Et que tout ce que cette femme racontait en ville, que ce sont des vrais serviteurs de Dieu. Et la raison qui lui a été donnée, ah, ces gens sont venus ici parce qu'ils ont chassé les démons, ils ont fait ceci, tout ça. Alors, il a commencé par trembler. Et il s'est prosterné, il est tombé face contre terre. Il a même dit Seigneur. Il voulait même se tuer. Il dit Seigneur. Mais le mot qu'il emploie est différent de Seigneur Kyrios, c'est plutôt Kyrie qu'il emploie. Et pour dire que je reconnais en vous des serviteurs de Dieu, des gens spéciaux qui peuvent vraiment faire quelque chose pour moi, me tirer du danger. Parce que c'est ça, la délivrance, le salut, c'est tirer quelqu'un du danger. Alors donc à partir de ce moment, il dit mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? L'apôtre lui dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Pourquoi? Parce qu'à ce moment T, ce moment précis, ce temps T là, toute la famille est là. Et toute la famille suit ce qui est en train de se passer. Et la confirmation, c'est que quand vous lisez dans les versets qui sont en bas, on dit que Paul n'avait pas encore prêché. Il a simplement dit, tu dois croire et être sauvé. Mais comment il peut croire s'il n'a pas encore entendu la parole? Donc c'est à partir de ce moment maintenant qu'il se tourne vers toute la famille, toute la maison, qu'on prend la maison, les serviteurs et tout ce qu'il y avait. Parce que c'était quand même un geôlier, c'est pas quand même quelqu'un qui est payé à $2 l'heure. C'est beaucoup d'argent qui se fait. Alors donc, il a toute une maison qui est sous sa disposition. Et il prêche l'évangile à toutes ces personnes qui, eux aussi, vont faire le pas de foi, accepter le Seigneur. Et c'est à partir de ce moment que eux tous seront baptisés et seront sauvés. Ça veut dire, pasteur, que, comme vous l'expliquez, le message a été donné et chacun individuellement a accepté. Tout à fait. Okay. Oui, mais avant qu'on en arrive là, la déclaration a fait déjà fait. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Là, quand on dit crois au Seigneur Jésus, tu vas sauver toi et ta famille. Toi, tu as cru. La famille vient derrière. C'est ça. Supposons que, comme il a expliqué, toute la famille se retrouvait là à l'instant T. Bien sûr. À l'instant T. Moi, je me convertis, ma famille n'est pas là à l'instant T. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai cru. Je dois aller annoncer ce que j'ai vu, j'ai cru à ma famille. Alors lui, dans la question qu'il pose, c'est que même si ta famille n'est pas là, est-ce que ta famille est prise en compte par ce salut? Ma famille n'est pas prise en compte. Moi, je réponds en te disant, écoute, c'est très beau ce que je vais te dire. La famille n'est pas prise en compte. Pourquoi? Parce que pour être sauvé, il faut... Regarde un peu l'attitude du monsieur. Il est venu, il a écouté, il a confessé et il a été sauvé, il a été baptisé. Donc, salut ne peut être vrai que quand une personne passe par la démarche qui est là, la repentance, la conversion,
la confession et la profession de foi. Oui, je suis d'accord sur ce principe. Ma question, la déclaration ou l'affirmation de Paul et Silas, c'est ce qu'ils disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que c'est une déclaration qui peut s'appliquer dans tous les contextes, en fait? C'est ça le sens de la question. Et moi, je t'explique. Ici, on a vu, par exemple, que la famille était tout près, là, sur place, elle était en mesure de recevoir l'évangile. Et si elle n'était pas là, est-ce que tout de même, cette déclaration a toujours sa valeur? Ça veut dire que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, dans n'importe quelle famille. Est-ce que ça s'applique? C'est la question. Moi, je vais t'expliquer quelque chose encore. Si tu veux, je te prends sur le plan culturel. Ok? Oui. Sur le plan culturel, il y a une autre façon de comprendre la chose. Les Juifs, c'est une famille patriarcale. Ok? Le père a toujours pris les devants. Le père a toujours été devant. Quand un père prend une décision, toute la famille va avec. Que tu sois d'accord ou que tu ne sois pas d'accord, tu vas avec. Ok? So, tu peux comprendre cela dans ce sens que l'apôtre Paul est en train de dire, aujourd'hui, l'évangile rentre sur toi. Si tu acceptes l'évangile tel que je connais l'évangile, la parole de Dieu, et si le Père embrasse ce message, je t'assure que de façon prophétique, toute la famille viendra avec. Donc tu peux c'est en fait ça ma question. Culturellement parlant, c'est un peu comme toi en Afrique, parce que notre culture est similaire à la culture juive. Non, mais prenons même le sens contraire. Si ce n'est pas forcément la femme, non, pas l'homme, mais si c'est la femme qui prend, est-ce que ce verset n'a pas toujours sa raison d'être? Puisque quand on prend par exemple l'autre passage qu'on peut lire rapidement, 1 Corinthiens 7. Oui, 1 Corinthiens 7. Ici, c'est la femme qui a reçu le Seigneur, par exemple. Et qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit que si c'est la femme, parce que bon, si vous voulez, il dit clairement que si la femme ou l'homme est marié, n'est-ce pas, à un non-croyant, il faut qu'ils restent ensemble. Si le monsieur dit qu'il peut rester avec toi, reste avec lui. Parce que si tu restes avec lui de par votre union, l'autre peut. Voilà. Il y a sanctification. Même les enfants qui naissent de cette relation seront des enfants saints. Donc ça veut dire que ce passage qui dit si tu crois, ça veut dire dans une famille n'importe laquelle, si tu crois, si toi tu es sauvé, par cette relation-là, les autres pourraient être sauvés. Bon, si tu veux dire pourraient être sauvés, c'est peut-être probable. Mais ce que nous on t'explique, c'est que le salut est personnel. Tu peux être sauvé, ta femme peut ne pas être sauvée. Mais il y a ce qu'on appelle les bénédictions indirectes. Parce que tu es sauvé, supposons que tu es sauvé, tu pries, Seigneur, ma femme arrive. Soit, voilà, God forbid. Ma femme arrive, j'ai appris qu'il y a le feu sur l'autoroute. Préserve-la et qu'elle passe sans problème. Même si elle ne connaît pas Dieu. Attends, s'il te plaît. Moi, je ne veux pas qu'on aille dans la bénédiction. Moi, je veux savoir si ce passage, le passage, il peut s'appliquer. D'abord, ça s'appliquait au geôlier. Lui, quand il s'est donné, toute sa famille s'est donnée. Est-ce qu'on peut dire, à partir de cet instant, ce passage, ce verset-là, on peut l'appliquer à n'importe quelle famille? Non, on ne peut pas. Parce que je vous prends ma famille. Dans ma famille, moi et mes petits frères, si tu veux, moi, j'ai été le premier qui a fait le pas, qui a accepté le Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce que maman Abokan a dit tout à l'heure. Quand une personne accepte, par son truchement, il y a une porte qui s'ouvre. Voilà. Il y a une porte qui s'ouvre, mais il y a un travail à faire. Ça, je n'en disconviens pas. Ça sera d'ailleurs l'une des questions qu'on va poser. Non, c'est une porte qui s'ouvre. C'est-à-dire que c'est un bonheur, si on peut le dire, qui rentre dans la maison. Et ce bonheur qu'on a reçu, cette grâce qu'on a reçue, la Bible dit, il ne faut pas la cacher. Il ne faut pas l'enfermer. Il faut révéler cela. Donc, il y a un travail, toi qui as reçu, il y a un travail à faire. Donc, quand la parole de Dieu dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille, crois en là que c'est un ordre que Dieu te donne. Toi qui as cru, Dieu te dit qu'il faut croire et toi et ta famille, vous serez sauvés. C'est-à-dire que toi, tu dois alors maintenant faire part de ce cadeau que tu as reçu à ta famille, ce bonheur que tu as reçu à ta famille pour que ta famille rentre dedans. Donc, c'est un ordre que le Seigneur nous donne et c'est encore d'actualité. Mais ça ne veut pas dire que parce que j'ai cru, tous mes parents sont sauvés. Non.
Si mes parents n'ont pas cru, ils ne seront pas sauvés. Mais c'est à moi Ok, de leur parler. d'accord. Donc, dans ce continue. cas, Oui. qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque je crois que maman Abokan avait déjà commencé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque moi, je crois que ce passage, il peut s'appliquer à toutes les familles. Parce que, et on a vu que ça a bien marché pour les geôliers. Et je pense que ça peut marcher pour les autres familles. On n'a pas dit que ce n'est pas J'ai bien compris. Non, ne revenons pas là-dessus. Je suis d'accord. On n'a pas dit que ce n'est pas appliqué à toutes les familles. C'est appliqué. Mais il y a un travail à faire. C'est que je dis, j'ai cru aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que mon père et ma mère, s'ils ne croient pas, ils seront sauvés. Oui. Pour le geôlier, c'était instantané. C'était instantané. Oui. Pour moi, ça n'a pas été instantané. Justement, donc voilà, c'est ça. C'est encore d'actualité. Oui, je suis d'accord. On ne revient pas sur le passage. Nous sommes tous d'accord que ce verset, cette déclaration de Paul ici, là, s'applique aux familles. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Quel est le travail Elle avait déjà faire? commencé. Oui. Donc, répondons à cette question parce que nous sommes en train de partir à la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, ma grande soeur, par exemple, puisqu'elle ne pouvait pas atteindre les parents sur le champ, elle a commencé avec les petits frères et sœurs. Elle a commencé à nous envoyer les livres. Comme c'est la grande soeur, on partait avec elle. Oui. Et quand on partait avec elle, les parents commençaient à voir un changement parce qu'on nous enseignait à l'école du dimanche. Ils ont commencé à voir un changement dans la vie des enfants. Tout le monde était différent de ce qu'on était avant, auparavant. Oui. Et tout le monde, tu vois, quand on revenait de l'école du dimanche, c'était encore de différents sujets, des sujets de l'église. Et tout le monde était un peu plus gentil. Les grands frères étaient un peu plus doux. Tu vois, donc ils ont commencé à voir un changement. Et ils ont commencé maintenant, parce qu'au début, c'était vraiment compliqué pour eux. Oui. Comment, tu vois, toi, tu veux envoyer tes frères à l'église, comme ça, c'était toute une histoire. Mais tu vois, elle a commencé avec les tout petits, tous les dimanches. Et on était tellement contents, tu vois, de sortir les dimanches matin avec la grande sœur. Parce que quand elle ne connaissait pas le Seigneur, elle n'avait pas le temps des tout petits. Mais maintenant, elle a le temps de tout le monde, gentil et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à, tu vois, voir un peu, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, je pense que peut-être que c'est selon qu'elle a prié, l'Esprit de Dieu l'a conduit dans ce sens. Donc, je pense que quand tu acceptes le Seigneur, Dieu peut te diriger, tu vois. Des gens, peut-être ça peut être même aller directement chez le Père. Dieu a sa manière de, tu vois, arranger pour que cette famille-là, par tes prières aussi, soit sauvée. D'accord. Papa Abokan. Alors, moi, je dirais 3 éléments sont importants. Okay. Et je m'appuie sur le texte. Premier élément, c'est d'abord... Enseigner. Non, d'abord l'invitation que maman a touchée. Ok. Donc, comprenez dans ce sens-là que l'opportunité que Dieu met devant le geôlier, c'est criminel, entre guillemets, qu'on lui envoie. Oui. C'est ça son opportunité. Et sans qu'il ne sache. Oui. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont d'abord prêcher en chantant. Et si vous lisez bien, vous allez voir, les prisonniers même écoutaient. Oui. Donc, si lui-même il écoutait déjà ces chants. Et après, la deuxième chose qu'il y a à faire, c'est la prédication même de l'évangile. Donc, c'est cet évangile-là qui est prêché, que ce soit sur le champ, mais tes frères, tes soeurs, il faut leur annoncer l'évangile. Et c'est cet évangile qui leur a annoncé là, qui va créer un bouleversement. Dans la vie, oui. Parce que le miracle qu'il y a dans le texte ici, c'est pas forcément la terre qui a tremblé. Oui. Mais c'est plutôt le fait que ce geôlier a été, vraiment, il faisait son travail. Il a été rude, il a été dur avec eux. Ça fait un. Et écoutant les chants, avec tout le témoignage qu'ils ont trimballé avec eux, il n'a jamais écouté, il n'a jamais cru que c'était des serviteurs de Dieu. Mais ce tremblement de terre est venu confirmer en effet que ces hommes-là sont vraiment des serviteurs de Dieu. Et quand il pense à tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit face à ses seigneurs, il est obligé de tomber face contre terre. Et c'est pas ça la fin. La fin, c'est quoi? La fin, c'est qu'il se précipite et il prend un couteau, il veut se tuer. Il veut se suicider. Est-ce que tu sais pourquoi il veut se suicider? Parce que les prisonniers évadés, voilà. Lui c'est sa mort. Quand le roi donne des instructions pour mettre des gens en prison et qu'ils se battent, c'est pas simplement parce que on va par exemple le tuer, mais dans la loi romaine, quand on te donne la garde d'un prisonnier et que ce prisonnier s'évade, si le prisonnier était en train d'encourir ou bien endurer une peine de 10 ans, tu vas payer. C'est toi maintenant qui prends cette peine. Donc, imagine si dans la prison, il y avait peut-être 20 personnes qui avaient 10 ans chacun.
Mais en quelle année il va sortir? Et c'est la raison pour laquelle, quand il était un peu assoupi, et qu'il a vu que tous les verrous sont tombés, les chaînes sont tombées, les ceps sont tombés, il s'est dit, mais c'est fini. Tous ces gros criminels qui sont ici, moi je vais porter le poids de toutes ces personnes. Alors là, il faut que... Non. Paul lui dit non, ne sors pas. Et il est choqué. Le miracle, c'est ça. Le miracle, c'est que ces personnes-là, qui eux-mêmes sont en prison depuis longtemps, cherchent à s'évader. Et ils sont là, blottis, bloqués par quelque chose. Ils n'arrivent pas à comprendre. Il dit, mais qui sont ces gens-là? Et puis en plus, c'est eux qui le consolent. On dit, il ne faut pas te tuer. Nous sommes tous là. Alors qu'ils auraient pu dire, c'est bien fait, mais c'est lui qui nous a frappé hier. Il faut qu'il se tue. Et comme ça, on sera... C'est la raison pour laquelle il dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Oui. Parce que la scène pour lui est une scène choquante. Et comme je te le dis, regarde bien le texte. Sa famille avec lui. Sa famille avec lui. Et tout le monde assiste à cette scène. La seule chose qui restait, c'est comme on dit chez nous, c'est-à-dire les carottes sont cuites, il reste seulement à les manger. Et il profite de cette occasion, il prononce la parole, il prêche, les cœurs sont ramollis. Donc pour nos familles aussi, c'est la même chose. On doit vraiment les inviter à l'église. Nous-mêmes, on doit leur prêcher l'évangile et on doit aussi prier pour eux. Et croire que Dieu est puissant pour se révéler dans la vie. Moi, j'ai par exemple mon oncle, quand je lui annonçais l'évangile, il était en terminale. Il se moquait chaque fois de moi. Mais j'ai porté cela devant Dieu, devant Dieu. À un certain moment donné, j'étais vraiment découragé. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis ici, on m'a appelé pour me dire, ah, tonton est ancien d'église. J'ai dit, mais attends. On dit, oui, il est converti depuis longtemps, c'est un ancien d'église. Et c'est un sujet de joie. Amen. Parce que ce dépôt-là qui était là, même s'il n'a pas cru, la prière a activé cela. Mon salut était personnel. Oui. Mais ma présence dans la maison et mes prières couvraient toutes ces personnes qui étaient là. C'est pourquoi je vous parle de bénédiction indirecte, Amen. Qui est aussi une source de ce salut. Ok, une dernière question pour passer. On voit toujours avec les mauvais courants de prophètes qui arrivent, quand une personne est sauvée, au lieu de faire bénéficier de ce salut à ses parents, on dit c'est tel ton papa qui veut te tuer, le sorcier de la maison, et puis on est en train de maudire nos parents, on veut qu'ils meurent, qu'ils aillent en enfer. Est-ce que c'est la bonne attitude à faire? Juste en une minute, la bonne attitude à faire. Alors, le problème c'est que les gens retournent souvent dans l'Ancien Testament et ne comprennent pas. La loi de la rétalion. Ok, la loi d'Italion. La loi d'Italion. La loi d'Italion. La loi de rétalier aussi. Okay. Quand quelqu'un te tape, allez, il faut faire la même chose. Mais Jésus vient, il change cela. Il dit, on vous a dit œil pour œil, dent pour dent. On vous a dit d'haïr vos ennemis. Mais moi, je vous dis, bénissez vos ennemis. Oui. Si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, donne-lui l'autre. Donc, ces personnes pensent que, comme ces gens se comportent comme ennemis, alors, il faut aussi riposter de cette façon. Moi, je dirais, si ton papa est sorcier, ta maman est sorcière, ça ne sert à rien de les chasser, mais c'est aussi une opportunité que Dieu te donne pour leur présenter l'évangile et prier pour le salut de ces personnes. Maintenant, si elles désirent rester dans leur attitude de péché et de oh, ça, c'est pas à toi de juger, c'est Dieu seul qui le fera. Donc, il faut leur montrer de l'amour. Ok, papa, oui. Et c'est l'amour, avant de conclure, c'est l'amour qu'on pourra leur montrer qui va les changer. Parce que généralement, on a tendance à juger, à les rejeter. Vous ne voulez pas vous convertir. Quand vous allez mourir, vous allez à l'enfer. De tels discours, si on est les premiers convertis dans la maison, de tels discours ne peuvent pas amener nos frères à venir au Seigneur. Alors, Maman Yao. Oh, ça a été un plaisir de vous recevoir. 30 minutes, ça passe très vite. En tout cas, en quelques secondes, votre mot de la fin. En quelques secondes. Alors, moi, je voudrais dire surtout à tous ceux qui écoutent cette émission, qui ont des frères, des sœurs, des parents qui ne sont pas encore convertis, de croire qu'à cause d'eux, il y a une grâce qui couvre la maison. Amen. La deuxième chose qu'il y a à faire, c'est de ne pas baisser les bras, de prêcher toujours l'évangile à ces personnes, de prier pour elles, et le Seigneur se manifestera dans leur vie. Ok, maman. Maman veut dire aussi que Dieu n'oublie pas tes prières. Sache que celle-là, il écoute et un jour, il va les accomplir. Amen. Chers téléspectateurs, ça a été un plaisir de vous retrouver encore sur le plateau de Cœur de la Famille. Recevez la vie chez vous. Comme vous l'avez compris, priez pour vos familles. Continuez à prier, même si vous ne voyez que le contraire. Continuez, le Seigneur fidèle pour vous sauver et vous sauver votre famille. Soyez bénis. Bye bye.